Alors bienvenue les amis, bonne année à tout le monde. Le début de la vidéo sera en photo, c'est pour vous faire voir la dernière acquisition et après on en discutera un petit peu. Bon, du coup, après la présentation en photo, là, je vous montre un peu la FX Pantera, du coup, ce qu'elle est devenue. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, j'ai mis une poignée à R15 Saber Tactical, un cache-bouteille où j'ai rajouté un rail Picatinny. Donc, voilà. Après, la peinture perso, bien sûr. Hein. Donc, l'appui-joue est réglable d'origine. La plaque de couche aussi. La plaque de couche. Réglable d'origine. Je lui ai mis une lunette Element Optique 416-44 avec les colliers West Center, donc avec l'inclinaison, vous voyez. J'ai pu les régler grâce à... J'ai réglé la hauteur et l'inclinaison parce que le chargeur il passait pas. C'est les mêmes chargeurs que la Maverick, mais le problème c'est que la vitre est plus grosse. Donc la bouteille avant, ben, du coup j'ai passé la bouteille à l'arrière, voilà. La bouteille à l'arrière. Et du coup j'ai acheté l'adaptateur là qui coûte pas bien cher, une trentaine d'euros. Et à l'avant, au lieu de mettre un bouchon, j'ai mis un déporte-bouteille. Donc un déporte-bouteille que j'ai acheté chez Armurerie Bastille. Donc voilà, et j'ai mis la bouteille carbone de la bouteille alu de la Maverick. Et sur la Maverick, je lui ai passé une 500. Donc celle-là, elle fait 481 cc parce que la 500, elle dépassait de ça devant le canon, donc ça faisait moche. Vous l'avez vu sur les photos. Donc voilà, là on est bon. Donc après le bipied, c'est un Scrab, je crois, un truc comme ça. Franchement, le bipied il est au top. Hein. Regardez, stabilité et tout. Après il est réglable en hauteur, il se replie sur le dessus. Donc il est au top. J'ai fait un recouvrement carbone sur le canon. La lunette, je l'ai préparée aussi, je l'ai peinte. J'ai rajouté le rail Accra, le rail Accra,
Le rail Accra, voilà, normalement là il descend jusque là, mais comme il y a un adaptateur, on peut pas le faire descendre. Donc j'ai enlevé la partie du rail là, et j'ai remis le rail sur la FX directement, ce qui m'a permis de garder de mettre le rail et garder la bouteille. Donc voilà, bon, j'ai perdu le rail Picatinny que vous pouvez mettre dessous, mais je m'en fous moi, puisque le bipied il est sur le côté. Donc ça, et là j'ai commandé des rails Picatinny qui vont arriver bientôt. Donc voilà, bien sûr le filetage un demi par 20, UNF. Donc voilà, je lui ai préparé un petit silencieux. Un petit silencieux. C'est un Donny FL que j'avais acheté sur Nature Abeille à l'époque. Je sais plus quel modèle c'est. Je l'ai recouvert carbone et j'ai fait une petite mâture assortie à la... Voilà une vue d'ensemble. Donc voilà. La carabine, moi je la trouve magnifique. J'ai fait un petit rappel du coup, parce qu'on est sur le noir et or, j'ai mis la détente à couleur or. Là j'ai fait au pinceau un petit rappel or. Les têtes du finisher bien sûr, hein. Vous savez tous que c'est ma signature, donc il fallait pas la rater. J'ai mis couleur or, après je les ai usés à ma façon. Donc voilà. Pourquoi la Hunter compact? Parce que c'est celle qui peut tirer du Diabolo comme de la slug. Et vu que moi je tire des fois à 25 mètres, ça me sert à rien de tirer de la slug à 25 mètres. Donc j'ai pris la Hunter compact. J'ai préféré. Et puis j'en avais pas. Et pourquoi celle-ci plutôt que la Maverick? Ben tout simplement parce que c'est l'évolution. Et elle est 100 fois mieux. Franchement, si vous avez le choix entre une Maverick compact ou une Maverick Sniper ou une Pantera, après la Hunter, voilà, l'avantage c'est qu'elle peut tirer les deux. Elle a le même canon le même liner que la Maverick, hein, le FX twist supérieur là. Et voilà, c'est pour ça elle peut tirer les deux. Et si vous avez le choix entre la Hunter et une Maverick, partez sur la Hunter. Franchement, il y a possibilité d'évolution, ça change la gueule. Moi j'adore ma Maverick, hein, mais si je repars plus tard sur une prochaine, ce sera une 762 en Maverick. Mais c'est pas demain la veille. Mais du coup celle-ci, elle a le nouveau régulateur AMP là, le dual, le nouveau là. Et du coup vous le réglez là, juste devant la détente, là il y a une petite vis. Je sais pas si vous la verrez, si voilà. Là, vous le réglez. Bon, moi, là, il est à 140 bars. Et ce qui a l'avantage, j'ai vu une vidéo là, c'est que vous pouvez baisser la pression tout en laissant la carabine en pression. Vous baissez la pression, vous appuyez légèrement sur la détente, ça vide l'air. Donc, c'est pas mal ça. Franchement, niveau réglage, elle est super top. Vous avez une molette qui va de 1 à 23 réglages. Hein. Donc voilà, 23. Et après, vous pouvez régler encore le marteau au micro. Donc voilà. Donc franchement, moi j'ai fait mon choix. On m'a conseillé de partir là-dessus. J'en ai parlé avec Franck Dromé, là, un big up à lui. Donc il m'a dit pars sur une Pantera, tu seras tranquille. J'en ai parlé avec Alexis aussi, pareil, il m'a dit pars sur une Pantera. Donc voilà. Bah moi je la trouve tout simplement magnifique. Elle est pas trop lourde. Bon là je l'ai alourdi un peu hein, puisque j'ai monté du matos. Voilà. Hop là, j'ai fait me casser la gueule. Donc voilà, de l'autre côté. Du coup vous avez l'embout qui connecte ici. Par contre j'ai vu que sur une certaine version il existe une plieur de crosse. Donc je sais pas si elle est compatible avec la bouteille ici. Et l'embout qui connecte, je sais pas comment ça marche. Mais si jamais c'est compatible, moi je risque de la mettre, la plieur crosse. Donc ici, là, il y aura une plieur crosse pour abattre ma crosse derrière, pour pouvoir la transporter. Voilà. Donc moi je vous donne une compacte. Je voulais une compacte pour ça. Donc voilà, vous voyez la gueule générale, elle cartonne. Elle est magnifique. La lunette lui va très bien. Bon, j'ai juste dû couper un peu
le pare-soleil parce qu'il était trop près du rail, là, du coup il touchait. Mais bon, ça c'est pas grave. Je l'ai coupé un peu, hein, proprement. Et puis voilà, j'ai fait une petite déco à ma sauce. Et franchement, bah ouais, après elle a tous les réglages qu'on les fixe. L'avantage, elle a la plaque de couche, l'appui joue réglable. Vous voyez bien, hein. Et puis voilà. Voilà. Donc franchement, la FX Pantera, bon bah c'est vraiment l'évolution, c'est la dernière, hein, donc voilà. Et je pense qu'elle le mérite, hein. Pour l'instant, j'ai tiré peu de fois avec, hein, j'ai pas eu l'occasion. Je devais vous faire la vidéo en extérieur, il pleut, donc c'est râpé. Mais elle le mérite, sa réputation, parce que franchement elle est top, hein. Elle est vraiment top, elle est super facile à régler. Vous voyez le canon smooth twist supérieur là. Voilà, c'est pour ça que celle-là a l'avantage de pouvoir tirer du diabolo comme de la slug. Donc voilà, non franchement, je suis pas déçu de l'achat. J'en suis même très content, ça a été mon cadeau de Noël, hein. On vit qu'une fois, donc voilà, il faut se faire plaisir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez du résultat. Je vous ai fait le tour. Je vais vous montrer un peu la face avant. Voilà. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez de la déco. Là, je vais faire un petit dégradé vite fait noir et or, hein, sur le handle. Moi, je trouve que ça claque pas mal. Donc voilà, c'est des petits rappels. Hein, des petits rappels. Et il manquera plus que le rail sur le côté là. Je vais y mettre un rail Picatinny, il fait à peu près 14 cm là, en alu là. Je l'attends. J'attends et je l'ai commandé sur eBay. Je les ai trouvés pas cher, hein, 14 € les deux. Donc je les attends. Le rail Accra là, il a Arca ou Accra là, je sais plus comment ça s'appelle. Il a la possibilité de système M-Lock. Moi je voulais mettre le bipied directement en M-Lock. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas passer avec le M-Lock du bipied et le canon. Du coup j'ai voulu le mettre sur le dessus, là ça passera pas. J'ai voulu le mettre ici en M-Lock, ça n'a pas passé. Par contre le M-Lock des rails Picatinny, j'avais acheté deux petits rails Picatinny. Le M-Lock est passé et il touche pas le canon. Donc voilà, j'avais peur que ça écrase un peu le canon et que ça l'empêche trop de... ça le descente en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne année. Tous mes voeux. Merci encore à vous parce qu'on est plus de 1000 abonnés maintenant. J'espère que ça va continuer cette année. J'ai un autre partenaire qui fait du pistolet à blanc, de l'arbalète, de l'airsoft. Donc on va se mettre... il fait de l'airgun aussi, hein. Il a quelques Aselcon, quelques carabines à plomb. Donc on va s'y mettre. Je vais faire de l'arbalète cette année. Donc voilà. Et je vais faire d'arbalète. Je pense que je vais commencer sur une bonne arbalète déjà. Sur une très bonne arbalète, c'est juste pour la présenter un peu tout ça. Et pourquoi partir sur du haut de gamme? Parce que c'est un modèle qui est très recherché apparemment. Donc je vais partir sur du haut de gamme. Et je vais mettre à l'arbalète. Ça me branche bien. Et puis voilà, après il fait de la coutellerie, il fait de la chasse, il fait de la catégorie C. Donc c'est Hammerguard sur Nature Abeille. Par contre il est uniquement sur Nature Abeille. Vous aurez son logo, vous aurez le lien de sa boutique hein, dans la description. Et puis après voilà. La Pantera Hunter par contre je sais plus si elle est en canon de 500, 600, 700. Et je sais pas si elle existe. En canon de 700 et tout ça. Après, moi, en canon de 500, là, comme ça, elle me va très bien. Donc, voilà. Allez, sur ce, ah oui, il y a un petit cache-flamme, là, qui va s'y mettre, là. Un petit cache-flamme à la place du silencieux, là. Que j'ai fait faire par un pote sur mesure. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube, là, c'est Sir Thierry. Il commence, donc si vous voulez aller le soutenir, allez voir ce qu'il fait. Hein. Donc, il m'a fait
à partir d'un bloc à lui, il m'a fait un cache-flamme en alu que je repeindrai couleur or et noir comme la carabine. Et franchement, il fait du boulot au top. Il a quelques inventions là qu'il a fait pas mal. Donc big up à toi, hein, merci pour le cache-flamme hein, qui arrive. Je vais lui customiser sa carabine. Donc ça MX8. Je lui avais fait son Colt 1911. Donc vous l'avez déjà vu. Et puis voilà, allez faire un tour sur ma page web. Donc LTC Snipe. Et puis ouais, ça sera tout pour cette année. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc on attaque l'année avec la petite Pantera. Je me suis pris le Crossman R1 aussi, je vous l'ai fait voir dans les shorts là. Et moi je me suis fait plaisir cette année là, j'ai dit allez c'est bon. J'ai trouvé deux mallettes aussi, deux mallettes en mousse prédécoupée, je vous les ferai voir sur Amazon. Sur Amazon, ils sont pas mal. Je les ai payés je crois 99 € la mallette. En mousse prédécoupée, donc il y a deux couches de mousse, il y a une couche de mousse prédécoupée, une couche de mousse en dessous et une couche de mousse au-dessus. Donc elles sont bien protégées. Et je vous fais voir vite fait une petite demande pour un pote. Donc voilà, sa customisation d'une Hatsan AirTac. Donc j'ai rajouté le rail Picatinny, les rails Picatinny, le bipied, la lunette et voilà, je fais une petite déco. Allez, sur ce, on finit sur les images de la Pantera. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci de votre soutien. Continuez à me soutenir. On avance, on avance. Et puis, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.